Wesh, c'est moi. Je vais dire 25 grands max, il est 22. Je suis trop fort en fait. Hop. Je suis, pendant cette mini-pause, allé parler à Antifa pour lui parler d'à quel point ce jump était désastreux et qu'il était pire que le précédent. Je pensais pas. YouTube, si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller voir la VOD d'hier, qui est donc lecture manga plus jump numéro 49. C'était horrible! Mec, pour que le sixième soit classé sixième juste grâce à deux pages vite fait en mode ah, le grand frère machin, au secours. Bref, on n'est plus là pour pleurer, on est là pour passer un bon moment, parler des trucs que j'ai découverts, qui étaient bien pour trois d'entre eux, qui étaient bien pour deux d'entre eux, très bien pour un d'entre eux et pour un d'entre eux. On commence avec le moins bon, ça on est débarrassé. J'ai découvert le tome 3 de 86. J'ai eu les tomes 2, les tomes 1 et 2 de 86 qui ont été offerts par un ami à même personne pour mon anniversaire. Je les ai lus. Je me souviens de rien parce que c'était pas très agréable, c'était très fouillis et c'était pas non plus passionnant. Je pense que le concept de base est plutôt intéressant, mais ça doit mieux marcher dans le LN, j'espère, parce que sinon je comprends pas pourquoi est-ce que les gens en parleraient comme ça. Et ça doit être mieux aussi dans l'animé. En fait, ça sonnait vraiment pas construction et narration de manga, donc ça fait vraiment très perturbant. Et en fait, j'ai l'impression qu'il manque des choses, que les choses sont pas assez poussées comme elles devraient. Hop, je change le titre de du stream. Quoi de plus? Oui, donc ça c'est la présentation des tomes 1 et 2. Et donc là, on a ce troisième volume. Euh, Étrangement, alors que je connaissais pas spécialement les personnages, que je connaissais pas où est-ce que l'histoire en était et tout ça, ils ont réussi à être plutôt attachants. Sans doute parce que déjà ils sont moins nombreux dans la brigade, donc ça aide à être moins éparpillé et donc à mieux présenter. Ce qui est, je pense, une bonne chose. Genre présenter d'abord un petit groupe et ensuite ajouter des personnages par-ci par-là, quoi. Pas de tout présenter d'un coup, sinon c'est le bordel pour suivre et pour être impliqué dans les gens. Il y a beaucoup de très bons thèmes qui sont mis en avant, des thèmes qu'on voit pas souvent non plus. Genre le sacrifice, le racisme, l'ostracisation, euh, le fait de se démener malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment de résultat, ou qu'il y ait beaucoup de pertes derrière, ou quoi que ce soit. C'est beaucoup de très bons thèmes, mais je trouve que c'est pas très bien mis en forme pour être un manga en fait. Et c'est assez perturbant. Pourtant, j'ai réussi à être un peu pris dans ce volume, donc je pense qu'il y a le potentiel pour que ça marche, au niveau de l'histoire de l'intrigue, mais que le manga n'est clairement pas la bonne façon de le découvrir. Et justement, ça m'a intrigué. Est-ce qu'on peut avoir des images de 86 l'animé? 86. 86, bien sûr, en bon français. Juste pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, ok. Pas très intéressant, mais ok. Et du coup, gna 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 gna. Donc c'est ça qui m'intéresse. Le fait que ce soit terminé au Japon en 3 volumes et que ce soit à la fin, alors que c'est pas du tout la fin du scénario. Parce que, bah, en fait, ça a été annulé en juillet 2021 suite à des soucis de santé de l'auteur. Alors c'est très bien de se soigner, hein, ça pas de souci. Mais bah, du coup c'est dommage hein, pour le livre qui commençait à prendre un peu de potentiel et tout ça et qui disparaît comme ça dans les abysses, dans les abîmes. Hop, voilà, abandonné. Et ça c'est dommage.
Voilà. Effectivement, c'est dommage. Ensuite, j'ai découvert Beast Complex Volume 3, qui est un recueil d'histoires courtes d'un chapitre dans l'univers de Beastars. Donc, où on parle du monde, du racisme, du monde du travail, de l'école, des animaux marins, tout ça, en les comparant avec le monde des humains. On a cette histoire-là qui est mise en avant avec l'alpaga et le tigre. C'est pas mon histoire préférée du volume, mais elle est plutôt sympathique. Pour cette inversion des rôles entre le prédateur et la proie, et entre le dominant et le dominé. J'ai cru voir un dominé. C'est plutôt sympathique. Mais j'ai plus d'attachement au final peut-être pour les deux histoires qui sont liées plus à Beastars. Parce qu'il y en a une où on voit Legoshi et Sagwan, et elle a des très beaux messages sur les créatures marines, leur façon de vivre, leur façon d'appréhender la mort, qui est très belle. Et l'histoire avec un couple formé par un lion et une lapine qu'on a vu rapidement dans le tome 14. Heureusement que c'est écrit dans le volume de Beast Complex, sinon j'aurais totalement oublié. Qui est une sorte de double jeu dangereux, parce que quand même, ils étaient en couple juste pour faire les malins, et ça s'est très mal passé. Bon, on l'a vu dans le manga Beastars. Et là, on a l'après, et c'est étonnant à voir. J'ai bien aimé aussi celle avec la tortue et la, le cerf, c'est comme ça, avec les histoires de tatouages, qui étaient plutôt mignonnes et qui semblent former un couple ou une amitié qui fonctionne bien, notamment parce qu'ils peuvent enfin se dévoiler, enlever leur complexe et parler de leurs secrets. Euh, Il y en a une avec des acteurs, mais elle est pas spécialement intéressante. Si ce n'est que il y a un petit message sur le fait sur jouer un rôle, c'est plus simple quand on a déjà vécu les choses, mais bah ça raconte pas grand-chose. Et voilà, celles que j'ai oubliées, c'est qu'elles sont moins marquantes, mais si vous avez aimé Beastars, il y a pas de raison que vous n'ayez pas ça. C'est pour faire plaisir à l'autrice en plus. C'est elle écrit elle-même dans le petit texte là sur le pliant de la jaquette que bah elle se fait du bien de revenir sur ça de temps en temps et qu'elle continuerait à faire ça. Genre elle fait son histoire, son manga actuel, mais elle continuerait ça de temps en temps. Donc c'est une belle idée, j'aime bien. C'était un bon moment. Voilà, mais apparemment ça serait terminé. Mais elle a dit elle-même dessus qu'elle pourrait revenir de temps en temps dessus, donc c'est fini, c'est sûr. Attendez, on va voir ça. Mais du coup, en plus, je suis con parce que tout à l'heure, j'ai pas fait ça. IT6 2018. Et autrice, rien à faire du dessin. On va prendre quand même. L'origine de Beastars se trouve Beast Complex, gna gna gna. D'accord, là c'est fini. Ouais, ouais, c'était un petit bonus sympathique à Beastars alors. Je pensais pas que c'était fini, vu qu'elle voulait, elle avait dit qu'elle voulait y revenir de temps en temps. C'est même dommage. C'est comme ça. 86, c'est fait uniquement ça. Et c'est dessinatrice. Elle fait que ça, d'accord. Et ben on approche déjà de la fin. Alors, si vous avez suivi les deux précédents post-live des lectures de Manga Plus, vous avez vu que j'ai regardé quelques séries Disney. Donc jusqu'alors, il y avait WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, ainsi que Loki. Et on peut en conclure qu'il faut faire gaffe à Loki d'or. Et je dois faire des jeux de mots. Qui était une belle idée, un bon truc Marvel, mais pas forcément une bonne série. Mais c'était un très bon moment à passer. Une horreur sans nom, et un truc cool. Donc classant d'abord donc WandaVision, Loki et Falcon et le Soldat de l'Hiver, très loin en dessous. Voilà. Et quand on a toujours Disney+, et que je veux toujours ne pas payer ça trop longtemps, j'en profite pour continuer à regarder toutes les merdes que Marvel nous a produit. Et donc ensuite on enchaîne sur What If, dans l'ordre logique, qui est en fait une compilation d'histoires courtes. Donc c'est 9 épisodes, donc c'est format 40 minutes. Parce qu'évidemment, Marvel et son conformisme habituel n'a que deux formats de série. Soit 9 épisodes de 40 minutes, soit 6 épisodes de 50 minutes.
parce que c'est vraiment les rois des cons. Quitte à faire tout le temps les formes dans le fond, autant faire tout le temps les formes dans la forme aussi. Tout le temps faire la même chose dans la forme aussi. Bref. Du coup, on a 9 épisodes qui, en fait, part d'un bout d'un film Marvel et dit qu'est-ce qui se passerait si ce moment-là aurait changé. Par exemple, au premier épisode, c'est si Captain America prenait une balle justement pour le sérum et du coup, c'est Sharon Carter qui était obligée de devenir la super soldate. Qu'est-ce que ça change? Alors, il y en a qui changent plus ou moins de choses, évidemment. J'aime beaucoup l'épisode 2 avec son assassin mystérieux qui fait qui prévoit tout à l'avance juste pour faire chier le Shield. J'aime beaucoup l'épisode 5 parce qu'il paraît très déconnecté avec juste son truc de zombie, un peu classique. J'ai beaucoup aimé l'épisode avec T'Challa parce que ça fait vraiment un Star-Lord très différent et très intéressant. Et en plus, il y a même des petits clins d'œil au final parce que T'Challa a plus de cœur, du coup, il a sauvé plus de planètes et du coup, la planète de Drax n'a pas été attaquée. Et donc, on voit Drax, c'est juste être gentil, vouloir un autographe et être barman, tu vois. Et il y a plein de petites idées comme ça qui montrent qu'ils respectent leur univers, qu'ils ont réfléchi à quelques trucs et tout, et c'est sympa de voir que, enfin, on dirait presque que ça peut être fait par les fans, qui ont fait attention aux détails des films, qui font attention à leurs personnages, qui les rendent intéressants, qui les utilisent correctement. Et en plus de ça, il y a une petite surprise à partir de l'épisode 8, qui fait qu'en fait, ce qu'on a vu n'était pas forcément si déconnecté que ça, et que le narrateur qui nous montre ça, que le gardien, n'était pas si inutile et si spectateur que ça. Et c'est une très belle idée pour offrir un final. Parce que sinon, évidemment, si tu fais que des trucs indépendants, tu veux pas faire un truc qui donne un vrai sentiment final. Mais là, en rapprochant un peu certains épisodes, de manière plutôt intelligente, et en faisant une équipe finale plutôt cool, bien que dommageable, parce qu'il y a des personnages qu'on a vus plusieurs fois ou qui auraient pu être intéressants, qui sont pas dans l'équipe finale, alors qu'il y a une Gamora qui sort d'un épisode qu'on n'a pas pu voir par manque de budget, qui est dans l'équipe finale, et ça, c'est un petit manque. En plus, avec Loki, c'est la seule série qui a prévu de faire une saison 2, parce qu'ils ont fait le potentiel. Euh, alors, si logiquement ils ne pas faire autrement, si ils refont le coup de lier les épisodes sur la fin, je vois pas comment ils pourront faire ça de manière intéressante ou originale une deuxième fois. Ça sera la question que je me pose. Donc j'espère qu'il y aura plus d'idées un peu barrées, parce que l'idée, par exemple, du Thor fils unique, c'est inintéressant au possible. Évidemment, c'est grâce à Loki qui s'est construit le personnage. Mais ça change rien qu'il soit fils unique et qu'il soit un gros con. Il a toujours ses pouvoirs et tout ça, ça change pas grand chose au final. Pareil, Sharon Carter, bah, elle a le même esprit que Captain America au final. Et les mêmes capacités. Donc ça change pas grand chose non plus. Mais voilà, le cerveau de T'Challa, ça change. Parce que le caractère est différent. Le, l'assassin, ça change évidemment, parce que c'est rien à voir avec un personnage en particulier. Euh, le Killmonger, c'est pas spécialement intéressant, mais ça va. Le Doctor Strange, c'est l'opposé totalement du personnage, donc oui, c'est intéressant. Voilà quoi. De belles idées. Ça fait plaisir de voir Marvel tenter des choses et réussir. Après, qu'ils aient réussi ou pas, c'est pas très grave, mais ça fait plaisir. Ils tentent et ça réussit encore mieux. Pour ça, pour l'instant, mes séries préférées, What If, ça a tenté, ça a réussi. WandaVision, ça a tenté, ça a réussi, mais c'est pas une bonne série en soi. Loki, ça a tenté un peu moins et c'était sympathique. Et cette merde de Falcon et les soldats de l'hiver. Et ensuite, je pensais pas que la conclusion serait ça, en commençant une série sur Hawkeye, ou Okiwi pour c'est pas les gens qui sont complètement cons, parce que c'est une série de Noël. Donc déjà, imagine, les téléfilms de Noël puent leur grande grâce, parce que, oh là là, les bons sentiments, l'amour de Noël, gna gna gna. Ok, donc une série de Noël, bof. Basée sur son passé de Ronin, qui a duré 3 secondes et qui était inintéressant, basée sur l'Avenger le moins intéressant du monde et qui a la moins de capacité. Est-ce que du coup c'est ça qui a rendu ça le plus intéressant possible? Effectivement. Il a le côté très humain, le côté très objectif, très peu grandiose ou quoi que ce soit, mais donc très proche de lui. Ça marche bien.
Il y a donc tout son côté-là lié à Yelena qui va se venger de Black Widow, qui va se venger pour la mort de Black Widow pour... ça c'est pas ouf. Au final, il y a beaucoup de problèmes, ça me saoule. Parce que Yelena, elle se ramène en mode tu es ma sœur, je vais te tuer. Et après, en fait, non. Parce que bah, finalement, il lui dit qu'il était pote avec Black Widow, qu'elle s'est sacrifiée et que du coup, elle devait comprendre que c'était normal. Qu'il aurait dû faire directement. Donc c'était juste pour créer un antagonisme en plus. T'as Kate Bishop qui se ramène au début de la série, qui est le premier personnage présenté, qui est nouvelle, qui est littéralement juste une fan de Hawkeye. En même temps, quand on est réduit à créer une fan d'un personnage directement dans la série, parce que ça n'existe pas sinon les fans de ce personnage, c'est un peu triste. Mais maintenant, avec cette série, je pense que ça doit rien avoir, parce que c'était plutôt agréable. Toujours pas une grande série, mais c'était sympathique. Alors, les scènes d'action, je m'en fous. L'humour était pas très drôle, mais pourtant, j'ai bien aimé. Le fait que Clint essaye d'être à temps pour Noël pour être avec sa famille comme il l'avait promis, mais que malgré ça, il essaye de régler ses problèmes avec son passé, parce qu'il veut pas l'effacer, il veut pas ne pas y penser, il veut juste régler les problèmes. Mais aussi, il finit par aider Kate, qui il prend plus ou moins comme de sa famille. Et ça, c'est beau. Alors qu'il y a déjà une famille à aller te voir, tu vois. Alors que finalement, bah, Kate, on suis pas plus fan que ça, comme j'ai dit. Yelena non plus. Voilà, mais sinon, il reste quelques surprises sur les méchants, dont une qui peut être grande pour ceux qui aiment bien le personnage qui est déjà apparu dans une autre série Marvel, dont moi je me contrefous, d'autant plus pour à quoi il a servi. Mais peut-être méchant, ouais, parce qu'il y a un très bon jeu en mode ah, c'est lui le méchant tout le temps, et en fait, bah, c'est pas vraiment lui. Pas loin, mais pas vraiment lui. Euh, une petite ambiance Noël sympathique, c'est pas trop mal dans cette période, je prends. Ah, si, il y a la méchante muette. Non, la méchante sourde, bah, elle est sourde et muette du coup, qui est plutôt intéressante. Elle aussi, ça finit un peu comme Yelena, en mode bah en fait, faut pas être méchant. Elle fait ah ouais, et c'est tout. Mais son histoire, la façon qu'elle a de se battre, la façon qu'elle a de me regarder, euh, ce qu'elle raconte, qu'elle est par rapport à Hawkeye, qui lui aussi est devenu un peu sourd, c'est sympathique. D'ailleurs, il y a quelques bonnes scènes sur l'idée d'être sourd, autant bah, pour cette version dont je parle que pour Hawkeye lui-même. Ça, c'était bien. Mais surtout, mon passage préféré, c'était dans l'épisode 4, quand Kate a apporté Noël à Hawkeye, qui était totalement tout seul et qui n'était pas sûr de faire Noël avec sa famille. C'était très mignon, c'était très touchant, c'était une bonne ambiance. En même temps, ça faisait avancer le scénario et leur technique, leur complicité. J'ai pas spécialement envie de les revoir encore, les personnages, hein. Mais j'ai passé un bon moment à leur côté. Pas exceptionnel, mais un bon moment. Ce qui me donne donc, pour l'instant, un classement. Là, j'ai commencé Moon Knight aussi, j'ai lui regardé 10 minutes. Un classement avec WandaVision plutôt, What If en premier, très largement, parce qu'il y a eu tellement de bonnes idées, c'est trop agréable à regarder. D'autant plus que le rythme était plutôt le bon. Ensuite, WandaVision. Parce que beaucoup d'idées très personnelles sur le personnage, et ça marche bien. Comme quoi, les objectifs personnels, c'est mieux que les gros objectifs mondiaux à sauver. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Voilà. Ensuite, Loki. Le personnage est plutôt cool. C'est rigolo de le voir partout. Et c'était plutôt bien mené niveau intrigue. Hawkeye, étrangement sympathique. Un bon moment. Sans plus. Mais ça suffit. Et toujours Falcon et le Soldat d'hiver, toujours très très loin. À voir donc pour ce qu'il a, c'est Moon Knight, Miss Marvel et She-Hulk. Ah, je me suis regardé ça aujourd'hui et j'ai pleuré à la fin parce que c'était trop émouvant comme histoire et trop triste. Ça, la vidéo de ce coup-ci d'aujourd'hui sur le JP Explorer, trop bien, c'était mon beau j'adore quand Internet fait des trop belles choses. Et ça aussi c'était cool. Là, le clip de Vald de cette semaine, parce qu'en fait, dans la même journée, ils ont tourné le clip pour Vald où c'est Big Flo qui fait tout le lip sync des paroles dans une ambiance chill, un peu tristoun, ça c'est cool. En même temps, ils ont tourné le clip de Fan pour Big Flo et Oli, parce qu'il y a Vald dedans, forcément ils sont en feat. Et ils ont fini de tourner le clip au concert de la Zizi Kaka Mixtape à l'Olympia, c'est trop bien.
Alors, je parle sans doute de choses que les gens connaissent, mais je suis en train de regarder la page accueil de YouTube, voir s'il y a des trucs intéressants auxquels je peux react, mais je crois pas, du coup, je parle vite fait de ce que je connais, mais c'est tout. Bon, bah, pas plus que ça. Y a pas les tendances. C'est dommage, hein, qu'il y ait pas les tendances. Ah, tendance. Gna, 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 gna. Pas grand chose de plus, je crois. Et effectivement, pas grand chose de plus. Eh bah, ok. On va faire un petit truc ensemble vite fait, mais ça va pas vous intéresser spécialement. Hop, live. On reprend mon magnifique truc de live. Paf. On vient de faire le live 127, qui est un live lecture. Weekly Shonen Jump, ouais. La huitième fois qu'on fait ça déjà. Waouh, le temps passe vite, ça fait déjà au moins 8 semaines que je fais ça. 49. VOD numéro 49. Pas activité secondaire, non. Le live aura duré. Ça, je vais empirer après. On est le 13. Ça va, là, ça fait 4 fois d'affilée que je fais des lives tous les 2 jours, c'est pas mal. Après une petite pause de 5 jours. Et surtout, j'arrive presque à faire une fois sur. Ouais, c'est ce que je fais. Trop fort en fait. Genre, un jeu, lecture, un jeu, lecture, un jeu, lecture, un jeu, lecture, et tout en alternant les jeux comme ça. Pas mal. Donc la prochaine fois, si vous suivez bien, c'est Psychonauts. On va essayer de bien avancer, on a 3 mondes à faire là, juste avant la fin. Genre, on a 3 mondes, puis après on va débloquer la zone finale où il y a 2 mondes, je crois. Et après, il restera quelques trucs à platiner, sur le chemin. Et après, bah, ce jeu passera dans Objectif Platine, parce que bah, j'ai déjà raté des trophées. Il faudra faire attention au début du jeu. Voilà. On se retrouve pour la prochaine lecture de Shonen Jump dans la semaine. Comme ça, on sera enfin un jour et on pourra lire le prochain dimanche ou les jours qui arrivent juste après. Euh, voilà. Mais on se retrouvera sans doute avant pour du gaming, donc sur Psychonauts, comme je viens de le dire il y a 12 secondes. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à comme bientôt. Ciao